que le kvod yom adif. Tout, vous voulez, par exemple, vous avez acheté un super bon gâteau, des éclairs, etc., le matin. Vous avez des millefeuilles le matin. Vous avez ça le matin. Le matin, ça doit être plus important que le soir. Donc, on est d'ailleurs madif. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait pour faire ça. Donc, imaginez-vous que quelqu'un n'a pas de vin le matin. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, rappelez-vous ce qu'on avait dit pour le soir. Quelqu'un qui n'a pas de vin le soir, il faudra qu'il douche sur le pain. Vous vous rappelez, il met les mains sur le pain et il fait Yom HaShishi, etc. Il se lave les mains d'abord avant. Yom HaShishi va rouler à Shamayim. Il fait toute la bracha et au lieu de dire vous voulez prier à Geffen, il dit Amotzi lechem minaret. Mais pour ce qu'il en est du Shabbat, du Kiddush de Shabbat matin, alors il y a une différence. On ne va pas faire sur le pain. On pourra faire sur de l'alcool. On pourra faire sur Michael. On peut. Ah, il y a deux Michael. Michael Pour de la bière. On peut faire qui douche sur. Je vous écoute, hein, j'ai bloqué le téléphone. Non, Ouais. non, c'est pas de problème. On peut faire qui douche sur du whisky, parce que vous ne prenez pas du whisky. Qu'est-ce que tu prends, toi? Moi, j'aime bien la bourra, moi. Je suis très bourra, moi, j'aime bien. Ouais, Bravo, Mika. Bravo. Bah ouais, je fais plaisir à mes amis tunisiens. Il est converti. Ou bien chez Lubavitch, ils aiment bien la vodka. La vodka. Ouais, moi, je suis pas très vodka, moi. Ouais. Eh ben, on peut faire qui douche sur ça. Bien sûr, ouais. Le samedi, oui, tout à fait. Mais ça, c'est seulement pour le matin, pas pour le soir. Ah, bien sûr, non, bien sûr, tout à fait. Mais c'est énorme de prendre une quantité de vodka. Voilà. Mais le problème, c'est qu'il faut être des bons consommateurs. Parce qu'il faut quand même boire un demi-réveillite de whisky. Alors, ce qu'on peut faire. On s'habitue, Mickaël. Ce qu'on peut faire, c'est faire sur de la bière. On peut faire aussi sur de la bière pas le soir, je parle le matin. Ouais, samedi midi. Samedi matin, on peut le faire sur de la bière, sur du whisky, sur toutes les boissons alcoolisées, on peut faire. Pourquoi? Parce que ça, c'est midrabanan, donc on peut faire. Tandis que le soir, on ne peut pas faire sur de la bière. On doit faire sur du pain. Alors que pour le matin, on peut permettre de le faire sur de l'alcool, sur une boisson alcoolisée. Maintenant, si on n'a ni vin, ni alcool, rien, ni bière, etc., on peut le faire aussi qui douche. On peut faire qui douche sur du pain, le soir. Mais ça, c'est en troisième position. Donc, je répète, pour le soir, première position, c'est le vin. Deuxième position, c'est le pain. Il n'y a pas d'autre, il y a deux options. Alors que pour le matin, il y a trois options. D'abord, le vin, après, tous les alcools, en incluant aussi la bière. Et après, en troisième position, on pourra faire avec sur du pain. Est-ce que c'est clair dans votre esprit? Oui. Il faut savoir que lorsqu'on fait une guidouche dans les synagogues, après l'office, c'est très bien, on peut le faire, il n'y a aucun problème, c'est permis d'après la rate, mais attention aux responsables du kidouche. C'est arrivé même à Aleph, c'est que les responsables du kidouche, ils ont fait une variété, très belle variété de toutes sortes de belles choses qu'ils avaient à manger, mais ils ont oublié les aliments qui sont à base de farine. Et donc, si quelqu'un il fait kidouche, même s'il a mangé 200 grammes de chips, il a mangé des olives, il a mangé tout ce que tu veux, tout ce qu'il y a sur une table, du saumon, de la charcuterie, mais s'il n'a pas mangé 30 grammes de mésonotes, à base, ça veut dire des gâteaux, mais toutes sortes qui sont à base de farine, eh bien, son kidouche, il n'est pas valable. Alors, des fois, les gens, ils font des sushis. Alors, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils voient des sushis, ils voient des crackers, ils disent laisse tomber les crackers. Je préfère manger des sushis que les crackers, non? Au prix que ça vaut 30 €, l'autre avec des crackers, tu peux t'acheter 3 kilos
avec 30 euros. Donc, il n'y a pas photo. Les gens, ils préfèrent manger des sushis que de manger des crackers. Mais non, et c'est vrai que c'est meilleur, mais d'abord, il faut manger 30 grammes de crackers. Après, tu peux y aller pour les sushis. Donc, ça, l'important, c'est le kidouche, il faut bien gérer parce que si on est dans la sina et on mange et on mange et on mange, et en fin de compte, on a laissé de côté la partie mésonote, et ben notre kidouche, il n'a pas été validé. Et ce qui est encore pire, c'est qu'on a mangé sans kidouche. Donc, c'est encore le deuxième avéra. On a fait une grosse avéra de manger des choses sans faire kidouche. Et Hachem, il a dit, rappelle-toi le Shabbat. Comment tu te rappelles le Shabbat? Ce que tu fais, kidouche. D'accord? D'ailleurs, on raconte une très belle histoire à ce sujet. Vous savez qu'à Sfat, à Safed, il y avait deux grands personnages hyper importants que nous connaissons tous et qui font, on va dire, l'unanimité dans le peuple d'Israël. C'est le Beth Yosef, Rabbi Yosef Karol, le Shulchan Aruch, qui habitait dans la ville de Sfat. Et il y avait aussi un autre homme hyper sadique qui s'appelait le Harizal. Et les deux, c'était des hommes extraordinaires. Le Beth Yosef, il était beaucoup plus âgé que le Harizal. Mais en fin de compte, il y a eu un mariage. La fille du Harizal a épousé le fils du Shulchan. Alors, c'était un mariage, je ne vous dis pas. C'était laisse tomber, quoi. The mariage. Et donc, ils ont fait un super mariage. Il y avait la Shabbat Ratan. Et après Shabbat Ratan, tous les convives étaient invités de venir faire kidouche chez le Beth Yosef, parce que c'était Shabbat Ratan. Le garçon, c'était le fils du Beth Yosef. Shabbat Ratan, c'est le Ratan qui fait. D'accord? Donc, tout le monde était invité. Alors, au milieu de la tfila, le shamash du Beth Yosef vient chez le Rav, le Shulchan Aruch, lui dit Rav, écoutez, c'est une catastrophe, je ne sais pas comment on va faire. Il dit qu'est-ce qui se passe? Il me dit la clé de la cuisine, la clé où est tous les aliments qu'on a préparés depuis que Madame Beth Yosef et tout le monde a préparé pour le kidouche, on l'a perdu. On ne sait pas où il est parti. Ça dit, mais ça veut dire quoi, perdu? Il dit, on cherche partout, on a démonté la maison, il n'y a pas de clé. On l'a perdu. Il me dit, mais je ne comprends pas, on attend 200 personnes, comment on va faire? Et où est, tout est dans cette fameuse, dans cette cuisine. Bon, il entend ça, très très ennuyé, il ne savait pas quoi faire. Et en fin de compte, et ça a commencé Moussaf, parce qu'il lui a dit juste après Shacharit, après Katatora. Bon, il ne savait pas quoi faire. Bon, il a dit, bon, je vais faire Moussa avec tout le monde. Donc, il a fait Moussa avec tout le monde. Et il ne savait pas quoi faire. Fini Moussaf, le Harizal, son Mechoutan, le père de l'Akala, il s'approche de lui, il lui dit, mais pourquoi? Il dit, tu cherches la clé de la cuisine? Il dit, mais comment tu sais? Mais attends, je n'ai pas compris. Comment tu veux savoir que je cherche quelque chose d'abord? Il dit, mais j'ai remarqué. Mais comment tu as remarqué? Comment tu sais? Comment tu as remarqué? Il a dit, parce que quand on fait une fila, comme ça il lui dit l'Arizal, il lui dit, quand on fait une fila, il faut savoir que du ciel descend comme une sorte de aura qui englobe la personne quand il fait la tfila. Comme une sorte de aura que Hachem envoie à la personne pour faire la tfila. Et moi, j'ai bien regardé. Shacharit, il y avait cette aura qui descend du ciel et qui a accompagné. Mais à Moussaf, vous voyez qu'elle descendait, elle partait. Elle descendait, hop, elle partait. Elle descendait. Quand tu n'étais pas concentré, hop, elle partait. Quand tu te concentrais, hop, elle revenait. Tu te déconcentrais, parce que le pauvre, il dit 200 personnes. Moi, je vais faire c'est la honte de ma vie. Toute la quille là qui arrive, n'oublions pas que le Beth Yosef, c'était le Rav de la ville. Donc tout le monde va venir et il n'a rien à leur donner à manger. C'est quoi cette histoire? Il a dit, mais
il est resté bête. Il a dit, mais en plus, pourquoi tu te fais du souci? Tu cherches la clé? La clé, elle est là-bas. Mais comment tu sais? Comment tu sais où est la clé? On a cherché, il dit, où elle est là-bas la clé? Il a dit, mais comment tu peux savoir ça? Il a dit, bon, mais ça, c'est pas facile, c'est pas difficile pour moi. Parce que Roi HaKodesh, Hachem m'a dévoilé exactement où se trouve la clé. Voilà un peu, pour vous dire un peu la force qu'avaient ces rabbinim là. Dommage il était là, le Harizal, il nous aurait dit le vaccin du Covid, là, et on aurait déjà fini avec toute cette histoire-là. Bon, ok. Donc ça pour vous dire, quand on fait la tefila, c'est vrai qu'à Kiddush, des fois, on est perturbé. Ah, le Kiddush, après la tefila, non, rabotaille. Quand on fait la tefila, on ne pense pas à manger. Et quand on mange, on ne pense pas à faire la tefila. Dans les deux sens. Hein. Quand on fait Kiddush, on fait Kiddush. Quand on fait Shacharit, on fait Shacharit. Quand on fait Moussaf, on fait Moussaf. On essaie de bien se concentrer dans les prières que nous faisons et les mitzvot que nous faisons. D'accord? Maintenant, encore une autre halakha. Lorsqu'on fait Kiddush, alors, si on sait faire le Kiddush, oui. Des fois, il y a des gens qui ne savent pas faire Kiddush. Quand, par exemple, une grand-mère, des fois, un membre de notre famille ne sait pas faire le Kiddush. Alors, il faut savoir que nous, on a le droit d'aller chez des gens, des membres de notre famille ou des invités ou des gens qui ne savent pas faire le Kiddush, le soir et le matin, et leur faire le Kiddush à leur place. Et on a le droit de dire, même si on a déjà fait le Kiddush, on peut refaire le Kiddush. Elle dit, mais tu as déjà fait? Non, c'est pas grave. Parce qu'il y a une règle qui dit que Kol Israël Arevim Zelazé. Tout le peuple d'Israël, on est tous garants l'un de l'autre. Et si un ne sait pas faire, moi je dois besoin l'aider. Même si je répète la bracha, je l'ai fait une fois, deux fois, trois fois. Comme vous savez, les Lubavitch, par exemple, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le chauffard, ils vont chez un malade, encore, ils sonnent. Ils vont chez quelqu'un d'autre, on recommence. Achetez-moi un chauffard, achetez-moi un chauffard. Mais il dit, mais tu as déjà fait. Quoi cette histoire? Non, mais c'est pas grave, même si je l'ai fait 100 fois, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que l'essentiel, c'est que mon ami, il soit quitte de la mitzvah. D'accord? Et encore plus que cela, moi je fais la bracha, et lui, il écoute, lui, il boit. Moi, j'ai rien bu. Donc, imaginez-vous, c'est un truc de dingue. Comme si que moi, je prends une pomme, j'ai Baorata Hashem, Elokeinu melech haolam, Boré Periaet. Au lieu de croquer la pomme, je la donne et toi, tu la croques. Et moi, j'ai fait une avéra parce que j'ai dit Boré Periaet et j'ai rien mangé. Ça, c'est vrai pour la pomme, mais ce n'est pas vrai pour le kiddush. Parce que le Boré Periaet Geffen du kiddush, ce n'est pas une bracha comme les pommes, les poires, les oranges. C'est une mitzvah. Et c'est comme le chauffard. Donc, je peux sonner une fois le chauffard, deux fois le chauffard, trois bracha pour le chauffard une fois, trois bracha pour le chauffard deux fois, etc., etc. Autant de fois possible, j'ai le droit de faire. Mais Rav, on peut faire la bracha dans ce cas-là pour quelqu'un, comme vous dites, mais sans boire dans ce cas-là, c'est lui même qui sans boit. boire, même sans boire. Ah ouais, c'est fou ça. Tu peux boire un petit peu. Mais on peut boire quand même. Oui, Non, mais si tu peux boire. Si Tu on peux fait boire, le mais kit des fois, pour, le gars, il n'a pas envie de boire chaque fois, il en fait 5. Alors, si on fait pour une personne, on est bourré à la fin. Alors, par exemple, des fois, il y a des gens en Israël, dans les hôpitaux, ils viennent dans chaque chambre, ils leur font le kiddush. Il ne va pas boire chaque fois un peu, il va devenir fou. Il va faire 15, 20, 30, il va boire 30 verres de vin, il va devenir fou. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, il donne à boire à l'autre et lui s'en va. Il va chez l'autre, il lui fait le kiddush, tiens, bois. Il va chez l'autre, bois. Lui, il ne boit pas. Pour une pomme, ça ne marche pas, ça. C'est ça? Non, pas une pomme. Parce que c'est vrai que pour les mitzvot, bien que là, c'est une bracha pour boire, mais c'est une bracha qui pour boire d'une mitzvah. Donc on a le droit de faire. Même le motzi? Le moti, non. Le moti, c'est pas ça non. Non. Mais si quelqu'un ne sait pas faire le motzi, non. Alors là, c'est le moti, il faut que tu manges toi un petit peu. il faut quand même manger dans ce cas-là. Oui, parce que le moti, c'est pas une mitzvah. Le moti, c'est pour faire comme une pomme. Ça revient à la pomme. D'accord. Donc on a bien compris ce système-là. Est-ce que je peux vous permettre de vous demander la règle, c'est
comment on fait à Tov et à Métiv? Si on a 2 vins, par exemple, sur une table, comment elle se présente la bracha? Alors, la bracha, elle se présente de cette manière. Si on a 2 vins sur la table, déjà on peut faire un Tov Métiv. D'accord. Tu fais d'abord une bracha sur Boré Geffen. Et après, allez, on va sortir une nouvelle bouteille. Mais si déjà, tu l'as déjà prévu que tu vas l'amener, la deuxième bouteille, tu ne fais pas Tov Métiv. La D'accord. Tov Métiv se fait seulement, voilà, tu t'assis, tu bois du vin. Après, il y a un copain qui arrive, ou bien il y a une occasion. Allez, alors on va sortir une nouvelle bouteille de vin. À ce moment-là, on fait à Tov Métiv. Alors, pour le faire, premièrement, il ne faut pas que ce soit prémédité, il ne faut pas que ce soit prévu. Première condition. Deuxième condition, il faut que ce soit que la bouteille de vin elle est meilleure que la première. Si elle est moins bien ou bien égale, non. Troisième condition, il faut que la bouteille elle soit une bouteille de vin blanc et pas du vin rouge. Parce que le vin blanc, il est plus, on va dire, il est meilleur, pas. Sans le savoir de l'avoir goûté. On ne peut pas le goûter avant. Il faut le connaître. Ah, il faut le connaître. On connaît les marques des vins et de dire, ah, celui-là, c'est un château. Voilà, château ou bien celui-là. D'accord, mais on ne peut pas savoir si on n'a pas goûté. Et attends, on m'a dit, ça se fait seulement si tu as des invités. Si tu es tout seul, toi et toi-même, tu ne peux pas te remettre. Donc, il y a ces 4 conditions que je viens de dire pour faire la Torah. Donc, c'est un cas exceptionnel que les 4 conditions soient réunies. À ce moment-là, on peut faire la Torah métier. Mais s'il manque une des conditions que je viens de dire maintenant, on ne fait pas la Torah métier. Si tu mets plusieurs bouteilles de vin sur la table, il n'y a pas. Si elle n'est pas meilleure, tu ne fais pas. Si ce n'est pas du vin blanc, toi. Si tu n'as pas des invités, tu es tout seul, même si tu as une deuxième bouteille, tu ne fais pas Torah métier. Seulement si tu as avec 2 personnes. À Tov, vin métier. C'est pour moi et métier pour mes amis qui sont autour de moi. Merci. D'accord? C'était pour le vin. Maintenant, évidemment, vous savez tous qu'on n'a pas le droit de manger avant de faire kidouche le matin. Donc, qu'est-ce que les femmes font en nous attendant? Alors, c'est vrai que si on fait la tefila honnête et on rentre à la maison à 7h30, c'est super ça. Donc, tu te lèves à 4h du mat, tu fais ta tefila, tu arrives à la maison, 6h30, tout le monde dort, tu attends que tout le monde se réveille. Eux, ils se réveillent à 9h, 10h, tu attends, et après tu fais kidouche pour eux, ça, c'est pas de problème. Mais imagine-toi que tu te lèves à 10h, comme le louba, et après tu rentres à la maison, il est 13h, et madame la pauvre, elle se dit, attends, il y a un bug là, qu'est-ce que je vais faire moi, je crève de faim. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Alors la halakha, elle est la suivante. Une femme, elle peut faire kidouche tout seul. Elle n'a pas besoin de son mari, soit le soir, soit le matin. C'est vrai que c'est tout sympa de faire tout ensemble. Mais si, par exemple, le soir, elle ne se sent pas bien, ou bien le matin, elle ne peut pas attendre, elle fait elle-même, sur du jus de raisin, elle fait bourré fait, et elle mangera un peu de gâteau le temps d'attendre son mari qui revient de la synagogue. Il ne faut pas lésiner là-dessus parce qu'il ne faut pas dire non, non, tu dois m'attendre, tu dois m'attendre. Est-ce qu'elle fait sa fila d'abord le matin? Oui, oui. Alors voilà, très très bien. Très bonne question. Alors ça dépend des femmes. Les femmes qui ont l'habitude de faire la tefila Shabbat matin, ils doivent d'abord faire la tefila Shacharit, c'est tout, pas moussaf. Et après, ils peuvent faire kiddush. Mais les femmes qui ne font pas la tefila, soit parce qu'ils ont des enfants qui sont de bas âge, ils doivent s'occuper d'eux, soit ils ne savent pas faire la tefila, ou bien ils ne font pas la tefila, là, ils peuvent directement faire kiddush. Mais c'est vrai que normalement, une femme doit au moins faire une tefila par jour. Elle choisit ou shacharit, ou mincha, ou arvit. Une des tefilotes. Au moins une par jour. Choisis. Et la tefila, c'est pas comme nous la tefila. Nous, la tefila, c'est waouh, il faut tout faire. Pour les femmes, la tefila, c'est quoi? Amida. Rien que la amida, c'est tout.
Ils n'ont pas besoin de faire Baruch Shama, ils n'ont pas besoin de faire Shema Israël, rien du tout. Ils se mettent debout, ils font la Hamida 5 minutes et c'est terminé. Les femmes, on a contracté. Pour eux, ils n'ont pas tout le patafélia où tu sais, il faut lire tout, tout ça qu'il faut lire et tout ça. Ils n'ont pas tout ça. Eux, la Hamida, c'est terminé. Donc, une femme, comme tu dis, Gilles, une femme, elle fait le Shabbat matin. C'est une très grande mitzvah qu'une femme, elle fait la tfila. Surtout avec l'époque du Covid, là. Et elles ne sont pas chayav Kriyat Shema? Non? Non, Non. Kriyat Shema ne sont pas chayav. Non, parce que Kriyat Shema, c'est ce qu'on appelle mitzvah assez shazman grama. Normal. Donc, on peut faire Kriyat Shema jusqu'à 9h30, 10h, et après, on ne peut plus le faire. Donc, les femmes ne sont pas. Évidemment, si elle veut, elle peut faire tout. Hein. Oui, bien sûr, mais il y a pas elles ne sont pas chayav de faire le schéma. Non, non, non. Ou le soir de faire le schéma du soir. Ah, non, 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 les femmes n'ont pas de schéma le soir. Et le Birkat Amazon, elle doit faire le entier ou... Moi, j'ai vu qu'il y avait un abrégé pour les femmes. Alors, les abrégés, c'était à l'époque, on avait pas lire. pour les grands-mères comme ça qui ne connaissaient pas l'hébreu, ils ne savaient pas lire. Alors, on a fait un petit. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de séminaire, il n'y avait pas d'école juive, il n'y avait pas tout ça. Les femmes, ils ne savaient pas lire. Demandez à vos grands-mères, etc. Regardez, ils faisaient peut-être des prières, mais dans leur cœur, ils ne savaient pas prononcer comme nous. Ils ne savaient pas lire. C'est des choses que. Alors, donc, on a fait un mini Birkat Amazon. Mais normalement, il faut faire tout le Birkat Amazon. Les femmes, ils font pareil que les hommes. Pour le Birkat Amazon, pareil. Pour la tfila, abrégé. Donc, tout ça pour vous dire qu'une femme, là, le matin, elle n'a pas besoin d'attendre son mari et elle peut manger tranquillement le kiddush. D'accord? Alors, maintenant, à Botaï, écoutez bien. Maintenant, on a fait le kiddush. Donc, qu'est-ce qu'il faut manger? D'accord? Qu'est-ce qu'il faut manger pendant le repas du Shabbat midi? Bon, évidemment, vous allez me dire les meilleures choses. C'est ça la réponse en vérité. La réponse, c'est qu'on mange ce qu'on aime. Comme on a déjà expliqué, ce cas d'extraordinaire, c'est que dans Shabbat, ce n'est pas Yom Tov. Shabbat, c'est écrit Bekarata la Shabbat, Oneg. Oneg Shabbat. On n'est pas tenu de manger des choses qu'on n'aime pas. Si tu n'aimes pas ça, tu ne manges pas. Je dis oui, mais c'est. Non, on mange ce qu'on aime. Si on n'aime pas, ben on ne mange pas. Au contraire, on ne doit pas se forcer de manger des choses qu'on n'aime pas. Parce que si on se force de manger des choses qu'on n'aime pas, eh bien, quelque part, on nique le Shabbat. Le Shabbat, ça doit être toutes les choses que j'aime. Toutes les choses. La Kaïla, tu es obligé le soir, le matin, tu manges tout le temps. Tout le monde aime ça. Tu connais quelqu'un qui n'aime pas la Kaïla? Obligé. Moi non plus, j'aime pas. Moi non plus, j'aime pas tellement. Non, on se ressemble, hein. Plusieurs choses qu'on se ressemble. Donc c'est ça. Hein. Pas une obligation de manger la viande, on avait dit. Alors attends, non. Pas obligé. Par exemple, la viande, c'est seulement pour Yom Tov, mais Shabbat, quelqu'un qui est végétarien, par exemple, il n'est pas obligé. Ou il est vegan, il n'est pas obligé de manger de la viande. Le poisson. Même le poisson n'est pas obligé. Il n'aime pas, s'il déteste. Ah oui, s'il n'aime pas. Si pour lui c'est détestable, il n'est pas obligé de manger ni viande ni poisson. Mais évidemment, mais nous, que nous aimons ces choses-là, donc il faut choisir le meilleur morceau de viande, le meilleur poisson, du saumon, des dorades royales, tout ce qu'on peut aimer, la meilleure manière de le cuisiner, c'est ça qu'on doit faire. Mais ça, c'est tous les aliments. Mais ce qu'il ne faut pas surtout pas oublier, c'est que pour être Mekayem la Mitzvah, ça c'est obligatoire. Tous les autres aliments, ils sont accessoires. Tout ça dépend de chacun d'entre nous. Mais ce qui est obligatoire, c'est le pain. Le pain, on est obligé de manger le motzi. Le motzi, ce n'est pas de manger, on donne une tranche de pain, tu manges un morceau de pain et tu laisses tout ce tu commences à manger tout ce qu'il y a sur la table. Non. On est obligé de manger
au moins un kabetza. Kabetza, c'est le volume d'un œuf. Vous prenez un œuf, vous regardez combien c'est le volume d'un œuf, et ce volume-là d'un œuf, ça doit être du pain. En général, on calcule qu'un œuf, ça à peu près 45-50 grammes. Donc, il faut avoir 50 grammes de pain. À peu près une tranche et demie de challah. Je veux dire, mais ça, c'est obligatoire parce que si on ne mange pas ce pain-là, ben notre séouda n'est pas accompli. On n'a pas fait la séouda de Shabbat. Pourquoi? Parce que la Shabbat, qui dit séouda, dit pain. Celui qui ne mange pas de pain, hein, et malheureusement, il ne pourra pas être mekem la mitzvah de Shabbat. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Quand on distribue les chalotes, alors, avant de manger tous les mets, on prend la tranche de pain, la tranche de challah, et on mange avec des salades. Donc après, tu es sûr que tu as mangé ton pain, et après, tu peux manger ce que tu as envie. Mais des fois, qu'est-ce qu'on fait? On laisse sa tranche de pain sur le côté, et on grignote ici, grignote là-bas, on prend ça, et après, le premier plat, deuxième plat, troisième plat, et après, on se dit, ouais, il y a le pain, il est resté sur le côté. Et donc, le pain, il reste sur la touche, et bien, malheureusement, on n'a pas fait ce qu'il faut faire. D'ailleurs, je vous ai déjà raconté cette histoire, je vous le rappelle, que Shabbat, on raconte une fois, il y avait un César qui a interpellé un grand Tanaïm à l'époque de Rabbi Akiva, appelé Rabbi Yoshua ben Hanania. Et il lui a dit, mais je ne comprends pas, pourquoi chez vous, les Juifs, dans les maisons de chaque Juif, quand on rentre chez eux à midi, dans Shabbat, on sent une odeur pas possible. Mais qu'est-ce que vous mettez dans vos casseroles Shabbat? Il y a une odeur. Alors il lui a répondu, Rabbi Yoshua ben Hanania, il lui a répondu, non, parce qu'on a une épice qui s'appelle Shabbat. On a une épice Shabbat, et on met dans chaque repas, on met cette épice-là. Et cette épice-là, ça donne une odeur pas possible. Alors, il lui dit, ah bon? Mais je suis d'accord, donne-moi cette épice, où on la trouve. Je suis prêt à payer une somme colossale, mais tu me dis là, où on trouve cette épice. Alors, il lui a répondu, le Rabbi Yoshua ben Hanania, il lui a dit, non, Kol Hashomer Shabbat. Alors, il a l'épice qui s'appelle Shabbat. Et toute personne qui n'est pas Shomer Shabbat, il n'a pas d'épice Shabbat. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, mais c'est vraiment vrai, parce que les repas de nos mères, de nos femmes, de nos grands-mères, ils avaient un goût spécial. Et c'était justement cette dafina, on mettait ce goût de Shomer Shabbat. Là, on met sur la plata, on met ces épices, c'est un goût spécial. C'est ça qui a fait la spécificité du peuple d'Israël. Et d'ailleurs, il y a une deuxième histoire qu'on raconte aussi incroyable. Un jour, un juif qui, malheureusement, il a épousé une Goya. Un mariage mixte, c'est le fléau, c'est encore plus Hitler. Aujourd'hui, ce qui se passe avec tous nos frères, ils se marient avec des goyotes, c'est la fin du monde. Bon, en fin de compte, donc ils ont décidé de se marier, mais la femme lui a dit, écoute, moi, je suis d'accord de te marier à condition que tu fasses un baptême. Tu vas pas à l'église pour le baptême, moi, ça ne m'intéresse pas de me marier avec toi. Bon, il a dit, bon, il a bien réfléchi, il dit, bon, c'est quoi le baptême? C'est d'aller faire de la piscine. Oh, je m'en veux, je rentre dans la piscine, je rentre dans l'eau. C'est pas grave, ça ne change rien. Ok. Alors, ils ont décidé que la semaine prochaine, il va faire son baptême. Alors, son ami, il a entendu ce qu'il allait faire. C'est quelque chose qui est irréversible, c'est Chayam Mita et tout. Alors, il lui dit, attends, écoute bien. Avant de faire ce pas qui est irréversible, moi, je te conseille, viens avec moi. Moi, j'ai un ami, un rave comme ça,
Et lui, il va t'expliquer, il va te parler, peut-être tu vas comprendre que l'erreur que tu fais. Il dit, qu'est-ce que tu me racontes toi, avec tes rabbins, de Nahabat, moi, tous les rabbins, et les rabbins de campagne, les grands rabbins, les moyens rabbins, les petits rabbins, il y en a partout. Je ne sais pas du tout. Je dis, mais qu'est-ce que tu perds? Bon, ok, il va pas te frapper. Bon, en fin de compte, il a convaincu, il est allé. Il est arrivé chez le Rav, et le Rav lui a parlé. L'autre, il dit, n'importe quoi. Bon, il est sorti de chez lui, il a dit n'importe quoi, ce Rav, il dit n'importe quoi. Donc, il a laissé tomber. Et juste avant de sortir, il ouvre la porte pour partir, énervé de tout. Il a dit, tu m'as fait perdre du temps. Il me dit n'importe quoi. Alors, il dit, attention, sache, une vraie histoire, hein, je vous raconte une vraie histoire. Il dit, attention, ok, je t'ai parlé, maintenant je te dis, je te mets en garde. Sache, si tu te convertiras, tu vas te convertir, sache que si tu te convertis, tu ne pourras plus manger de tafina. C'est fini la kaila pour toi, c'est fini. Tu ne mangeras plus de kaila. Il dit quoi? Tu ne peux plus manger de kaila? Pourquoi? C'est comme ça. Celui qui fait Shabbat, il mange. Le Toulent et Michael. Il est parti. Non, je suis là, je ne suis pas du tout parti, je suis là, j'écoute. Je disais tout simplement, imagine-toi, tu dis, je ne mange plus de Toulent. Tu dis quoi, je ne mange plus de Toulent? Plus de Google, plus rien, plus de gefilte fish. Oh, non. Il a dit, si c'est comme ça, je ne suis plus d'accord de me convertir. C'est une vraie histoire. Des fois, pour des petites choses, des gens, ils sont pour une petite chose, Baruch Hashem. D'accord? Maintenant, donc on a bien compris. Mais c'est vrai que la plupart des fêtes des Chadim, elles sont ponctuées par rapport au repas. Je sais que Rosh Hashanah, c'était par exemple la Tkaïla avec ma maman. Le Msoki, c'était à Pessah. À chaque fois, on était thématique complètement. C'est raccord. C'est que ça. Et non seulement c'est que ça, mais il faut perpétuer les minagim. Il ne faut pas les abandonner parce que ça a sauvé et ça sauve des centaines, des milliers de juifs. Et les gens, ils s'accrochent. Je vous dis, je vous ai raconté une fois ce qui m'est arrivé un jour. Il y a beaucoup de gens qui m'appellent au téléphone, ils me posent des questions. Et un jour, il y a un bonhomme, je le connais, de Marseille. Il me téléphone, il me dit, voilà, Rav, vous savez, moi, je ne fais pas Shabbat, je ne fais rien. Mais je voulais vous demander une question. Vous savez, Rosh Chodesh Nissan, c'est la pshicha. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi la pshicha, c'est un truc tunisien qui on mettait comme ça de la les bijoux là dans l'huile. Voilà, exactement. Une histoire pas incroyable. Oh là là, c'est presque incroyable cette histoire. Alors, comme ça, alors lui, ce Rosh Chodesh Nissan, cette année, ça tombe Shabbat. Alors, il me demande, mais comment on fait? Parce que le gars, il prend la voiture Shabbat, il va tout ce que tu veux. Il dit, mais comment je vais faire? Parce que si je vais prendre de l'huile et de semoule, je vais pétrir, on n'a pas le droit de pétrir Shabbat. Le gars, il fait rien, il sait pétrir Shabbat, il s'est fait du souci, le gars. Il allume la télé, il est avec son machin, de pétrir Shabbat, il a un problème, tu vois. J'ai dit, maman, tu vas voir, grâce à ça, et c'est une vraie histoire. Alors, je lui ai parlé, etc. Et aujourd'hui, ce brave juif-là, il est Shomer Shabbat. Grâce à Rosh Chodesh Nissan la Pshicha. Incroyable. Sa femme pas tellement, mais lui, il est Shomer Shabbat. Il ne prend plus la voiture et dit, ah non, si la Pshicha je fais, c'est un truc comme ça avec, tu sais, on prend de la farine. On met un peu d'huile, on met. J'ai jamais entendu ça, moi. Jamais entendu ça. T'as encore beaucoup à apprendre, Mika. Ouais, je pense des Tunisiens. Ouais. C'est un truc pas possible. Bon, en tout cas, c'est surtout les Djermiens qui font ça. Ouais, il y a les Djermiens, ils ont un truc spécial. Ouais. Donc, et on a Yitro qui arrive à grands pas. Comment? Ouais, Yitro. Ah oui, alors là, Yitro, c'est Borché Yom Kippour. Si tu as Yom Kippour d'un côté et Yitro de l'autre, c'est Yitro, ça passe avant.
Ah, c'est obligé. Yitro, c'est Soudat Yitro. Le Khatoum. C'est Yarek Val C'est Yavo. important. Ah ouais, non, c'est plus important. C'est obligé. Obligé Yitro. Ah oui, c'est la semaine prochaine, Rabotai. Ouais. Et donc, la dernière halakha là, une halakha très importante et qui va conclure un petit peu la teneur de ce que nous sommes en train de parler. On avait déjà parlé de ça une fois, c'est que la Séouda de Shabbat, je vais raconter une histoire, il y avait un jour un Rav qui a dit la chose suivante, il a dit à ses élèves, il dit, qu'est-ce qu'un homme, j'ai dit plusieurs fois, mais c'est pas grave, je le répète, c'est pas grave, pardonnez. Si vous le rappelez, c'est pas grave, je vous rappelle, et si vous l'avez pas écouté, ça vaut la peine d'écouter une fois. Et l'histoire est la suivante, qu'un Rav, un jour, il a tous ses élèves, il a dit, je vous pose une question. Qu'est-ce qu'un homme il donne en héritage à ses enfants après 120 ans? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il donne quoi? Il donne son argent, il donne ses biens immobiliers, il donne sa voiture, ses filets, je sais pas, il donne tout. Il dit non, il ne donne pas ça. Je dis, mais qu'est-ce qu'il donne? Il donne une table. Ah bon? Et le frigidaire, non? On avait parlé de ça. On a parlé de ça, hein? Oui, avec Shabbat. Ouais. Exactement, Michael. Alors, il dit, c'est quoi une table? C'est quoi une table? Il dit, non, tu n'as pas compris. L'héritage d'un papa, d'une maman, des parents à ses enfants, c'est la table du Shabbat. Tellement vrai. C'est là que tout se joue à Botaï. Si on donne à nos enfants, lorsqu'on est tous autour de la table du Shabbat, les chants, les Dvar Torah, les interventions de l'un et l'autre, les halachot, les darkas, les trucs sympathiques, les siyumim, peu importe, chacun comment il a l'habitude de faire son Shabbat, c'est là ce qu'on m'a parlé par rapport aux aliments, par rapport au repas, ben c'est exactement la même chose et encore plus encore, l'ambiance du Shabbat. L'ambiance du Shabbat, c'est quelque chose qui est primordial. C'est notre mitzvah à nous de chinour, d'éduquer nos enfants. Et c'est la seule chose qu'ils se rappellent. Si on leur dit, voilà, étudie la Mishnah, étudie ça, ils vont se rappeler peut-être. Mais l'ambiance, la joie, la sympathie, les échanges, les discussions entre les parents et les enfants, etc., ça, c'est gravé dans la tête. Et eux, tout ce que nous on fait, sachez, tout ce que nous faisons dans notre maison, dans notre table de Shabbat, ben, eux, ils vont le faire à leur tour, Bezrat Hashem, lorsqu'ils vont se marier, même avoir des enfants. C'est obligatoire parce que tout ce qu'on a vu chez nos parents et on a aimé, des fois on ne fait pas parce qu'on n'a pas aimé, mais si on a aimé, on va le refaire. Et si on fait aimer, on donne, on montre à nos enfants la beauté du Shabbat et la délectation du Shabbat, ce Shabbat tellement doux et tellement extraordinaire, alors eux aussi, ils vont prendre ce Shabbat, cette table, ils vont prendre cette table de Shabbat et cette ambiance, ils vont le refaire pour leurs enfants. Et c'est ça, les maîtres, c'est notre seul leitmotiv, c'est de perpétuer Bezrat Hashem, le message d'Hashem à travers toutes les générations, à travers nos enfants, nos petits-enfants, jusqu'à 120 ans, jusqu'à qu'il vienne le Mashiach. Razak Rav. Razak. Ouais, super. Merci, Rav. Ok, les amis, donc je vous souhaite, Patrick, une bonne réfouach shlema, Michael, bon vol. Bon retour. Bezrat Hashem et Shabbat Shalom. Hashem. Gilles, merci beaucoup d'être venu et Michael. Merci à vous. Merci Rav. À bientôt Rav. Merci Rav. Bonsoir à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Merci.